le faire. Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est la sœur Sophie Camara. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver. Que le nom de Dieu soit béni. Merci pour votre fidélité. Merci vous qui êtes là, qui êtes toujours là. Vous qui ne lâchez pas. Vous qui faites le chemin avec moi pas à pas, étape par étape. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais sûrement. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos foyers, bénisse vos maisons, bénisse tous les projets de vos cœurs. Que Dieu restaure les mariages, tout ce qui se passe, les complications, les pleurs, les joies, les quoi dans les mariages. Vraiment que Dieu agisse puissamment au nom puissant de Jésus. Merci pour les partages. Partagez parce que ça sauve des vies. C'est très important. Amen. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille de plusieurs manières. Je vais expliquer ça. Amen. Comme sur la chaîne de mariage. Donc, des fois, je parle que de mariage. Donc, des fois, il faut aller sur la chaîne de révélation. Là-bas, c'est différent. Des fois, je vais un peu plus en profondeur. Amen. Donc, les partages permettent au Saint-Esprit de pouvoir toucher une âme, de pouvoir toucher un esprit. Amen. Comment ça se passe? Des fois, tu peux donner un partage. Amen. Et puis, tu vois, par exemple, quelqu'un peut voir un message et puis le message va déclencher quelque chose en lui et puis va donner sa vie à Jésus. C'est réel, hein? Il y a tellement de témoignages. C'est réel. Amen. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Donc, il faut partager, il ne faut pas garder les choses, il ne faut pas garder les messages pour soi. Amen. Donc, soyez bénis. Je vais donner le message, mais avant cela, je vais prier. Divin Père, je te loue, je t'exalte. Je te dis merci pour ta fidélité. Papa, je te dis merci pour ton amour. Papa, je te demande pardon pour tous les péchés que nous faisons, tout ce que nous détruisons de ta création, Seigneur. Aie pitié et miséricorde de nous. Papa, que ton sang verse à la croix continue à laver, à nettoyer, à purifier tout ce qui t'appartient. Toi-même, viens et prends le contrôle de ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi tous mes péchés. Purifie tout mon être, Seigneur. Mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Détruis tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Que ton sang me lave totalement, me purifie, me nettoie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui va s'opposer à ce que je vais dire, Seigneur, soit juste anéanti par ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire, l'honneur, la majesté divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis contente de vous retrouver. Je suis venue vous donner un message. Ce message, ça concerne vraiment, c'est très précis. Ça concerne les parents. Mais avant cela, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, j'étais un peu triste. Hein, ça, c'est les abonnés. Hein, ça vous que j'ai dit. J'étais un peu triste parce que il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas, quoi. Voilà, j'étais un peu triste parce que quand j'avais donné le message sur, vous savez, sur les jeunes qui doivent pas, le message sur les enfants, sur au début des chaînes, j'ai donné le message sur les enfants et tout, où j'expliquais que le corps des enfants leur appartient, que ça appartient pas aux parents, faut pas qu'ils se fassent abuser, tout. Et j'étais un peu triste de constater que Dieu parle et que Dieu prévient avant. Je savais pas que j'allais être confrontée à donner ce message-là par rapport à, par rapport à quelque chose que quelqu'un m'a appelé pour me dire et j'étais un peu déçue. J'étais pas déçue, j'étais un peu déçue, oui, du comportement de nous parents, mais j'étais aussi triste pour la vie de ces enfants. Amen. Donc, voilà, il s'agit de quoi? En fait, le message là est très important. Vraiment, je vais demander aux parents de vraiment porter, vraiment faites l'effort d'écouter. D'écouter vraiment ce que je veux dire. Vous voyez, quand on est parent là, on se prive de beaucoup de choses pour nos enfants. Je sais pas, hein, bien-aimé. Quand tu vas commencer à déjà porter la grossesse, déjà quand tu portes la grossesse là, pour celles qui ont porté la grossesse, bon, celles qui n'ont pas porté la grossesse aussi, je prie pour que Dieu fasse que ton enfant va venir. Tout ce que Dieu a mis dans ton ventre là, Dieu va le faire venir en temps voulu. Amen. On va faire les prières sur la chaîne de Sophie Camara, Coach Chrétien TV2 là. On va faire ça là-bas quand bientôt je serai prête. Hein. On va faire ça. Parce que sur Sophie Camara TV, je donne les révélations
Sur Sophie Camara Coach Chrétien, c'est pour les mariages. Et sur Sophie Camara Coach Chrétien TV2, ça sera pour les prières et tout. C'est ça. Donc, quand tu es enceinte, là, tu vois comment tout ce que tu traverses, parce qu'au début, c'est bien, tu es contente et tout. Enfin, toute la grossesse, tu es contente, mais je vais dire au début, tu es bien. Mais tu peux bouger, tu peux faire tout ce que tu veux et tout, hein, même faire ta maligne et tout ce que tu veux. Amen. Mais quand tu commences à avoir les 6 mois, les 8 mois, les 7 mois, où tu ne peux même plus voir les bouts de tes pieds, surtout nous qui avons des grossesses où on prend 20 kilos là. Hein, c'est la vérité. Hein? Nous qui avons des grossesses, on prend 20 kilos. C'est-à-dire, quand tu es assise, même là, tes pieds, même, faut oublier. Parce que tu vois même pas tes pieds. Tu ne peux même pas te baisser, tu ne peux rien faire tellement ton ventre est gros. Amen. Donc, tu vois comment vois comment c'est difficile, tu ne peux pas te coucher, tu ne sais pas comment te coucher sur le côté, tu ne peux pas te mettre sur le dos, tu ne peux pas te mettre, tu es là, jusqu'à ce que tu pries pour que l'enfant sorte, tellement tu es fatigué, tellement tu ne sais plus quoi faire, tellement tu pèses, tellement tu es indisposé. Donc, tu es là, tu ne sais même pas comment faire. Où tu vas te coucher. Tes mains à gauche, le bébé, il tape à gauche. Tes mains à droite, il tape à droite. Tu te mets sur le dos, il est sur toi. En haut, il est en train de jouer dans ton ventre. Il va te donner les coups de pied, les quoi. Vous connaissez tout ça. Amen. Donc, voilà. Tu vois comment tu es en train de traverser cette étape-là. Et puis après, maintenant, quand il va sortir, accouchement. Ah, accouchement, je vous dis. Celles qui ont accouché, tout enfant est difficile à accoucher. Mais celles qui ont accouché sans péridurale, là, elles savent ce que c'est. Hein, vous connaissez, non, quand l'enfant, là, je vous parle, hein, quand l'enfant est en action, parce que j'ai fait deux césariennes, hein, j'ai eu 3 enfants, j'ai fait deux césariennes et j'ai fait 2 prématurés, hein, de grands prématurés, et avec un accouchement normal, où j'ai pas eu le temps d'arriver à l'hôpital, et puis le bébé était déjà en action, donc on pouvait plus faire, on pouvait plus faire, c'était trop tard. Même quand ils ont fait, le bébé était déjà en action, donc je n'ai rien senti, puisque le bébé était déjà en action, donc la péridurale n'a servi à rien. Donc je parle à ça. Tu vois quand tu accouches naturellement là, tu connais la douleur là, tu vois la douleur de l'accouchement quand on accouche normalement là. Ou toi-même, tu sais même pas si tu vas rentrer dans le mur, si tu vas rentrer dans le sol, si tu vas rentrer au plafond, si tu vas rentrer si le ciel même va s'ouvrir, si la terre, ou tu sais même pas où tu es, puis tu insultes les pauvres infirmiers, tu insultes les médecins, les sages-femmes là, tu connais non, de quoi je parle. Ou là, tu vas insulter tout ce qui existe, tu vas insulter les gens, tu vas dire des grossièretés tellement tu as mal, tu vas mordre les gens, tout ça là. C'est de ça que je parle. Amen. Quand tu vas vivre tout ça là, et puis ton enfant va sortir. Et puis s'il est gentil, il va abréger, hein, il va te faire un peu une affaire de quelques heures, mais s'il veut te fatiguer, tu es parti pour 10 heures de travail, 15 heures de travail. Donc, quand tu vas vivre toutes ces douleurs-là, il va sortir. Tu vas encore faire des nuits blanches, t'occuper de l'enfant, tout ça là. Hein? En plus, pour celles qui allaitent, là, comme nous on a fait là, tu vas être encore bloqué pendant des mois pour donner le sein à tes enfants, tout ça là. Hein? Toi-même, tu es là, tu dois manger parce que l'enfant doit manger. Donc, toi-même, ta vie est de côté jusqu'à ce que l'enfant puisse passer à la nourriture industrielle, tout ça là. Elle qui donne les biberons aussi, les nuits blanches, parce que c'est la même galère, seulement que c'est différent, mais c'est les mêmes galères. Enfant, là, c'est même galère. C'est-à-dire que quand ils naissent, là, ta vie s'arrête pendant un moment. Amen, parce que, il y a les nuits blanches, il y a les dents, il y a quoi. Tu es dedans pendant au moins 3 mois, comme ça, ta vie s'arrête. Vous connaissez ça. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, quand tu vas finir tout ça là, jusqu'à ce que l'enfant va commencer à être grand. Et puis après, il y aura d'autres soucis des enfants parce qu'il faut savoir qu'il y a étapes. Hein. Dans les enfants, il y a étapes quand il est bébé. Après, quand il est petit, il commence à marcher. Après, quand il entre à l'école. Après, scolaire. Après, collège. Après, université. Il y a chaque étape jusqu'à il va travailler là. Tu es comme ça dedans. Hein. Tu es dedans comme ça jusqu'à ton enfant va travailler. Donc, quand tu vois que tu es en train de traverser tout, jusqu'à ce que ton enfant puisse travailler, être indépendant, et puis encore, tu vas prier pour qu'il puisse avoir sa vie bien là. Tu vois tout ce que tu traverses en tant que parent. Donc, comment toi, un parent, après avoir traversé toutes ces choses-là, avoir vécu toutes ces choses, avoir sacrifié tant de choses, vous connaissez le travail. Tu peux mettre ta vie, tu peux mettre même ta vie
ta vie bloquée, pour ne pas que tu n'as pas envie que quelqu'un vienne fatiguer tes enfants, ou bien tu n'as pas envie que tes enfants soient troublés. Enfin, il y a plein de choses. Tu vois, même là, tu dis que tu ne veux plus de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Il y a des papas, des mamans qui préfèrent être seuls pour ne pas perturber les enfants. Il y a plein de sacrifices que les papas et les mamans font. Amen. Donc, tu as fait tout ça là. Tu fais tout ça là. Amen, amen. Et maintenant, pour arriver à quoi? Normalement, quand tu fais tout ça, le résultat là, pardon pour ma voix, le résultat c'est quoi? C'est qu'après maintenant, tu as une espèce de paix. Parce que la paix, là, c'est relatif. Hein, parce que les enfants, là, jusqu'à... Ils sont là, hein. Ah, même s'ils sont chez eux, là, ils sont là quand même. Donc, voilà. Amen. Donc, tu as fait tout ça. Maintenant, finalité, pourquoi? Pour que ta propre fille... Écoutez l'histoire, là. Moi, j'étais choquée. Comment ta propre fille... Amen. Ta propre fille que tu as mis au monde, c'est elle qui devient ta rivale dans la maison. On est où, là? On est où? On est où? Et cette histoire est triste. Amen. Parce que quand j'ai donné les messages là-bas sur les enfants, je ne savais pas que j'allais être confrontée à cette histoire. C'est pourquoi, quand je suis venue, j'ai dit, il faut que je donne ce message parce que j'avais déjà donné le message sur les enfants. Bien-aimé, tu peux te retrouver avec une enfant. J'étais choquée parce que il y a une jeune fille qui m'a contactée pour me dire qu'elle veut m'expliquer quelque chose. Amen. Mais, vous savez, moi je ne parle pas beaucoup parce que je n'aime pas exposer. Parce que, vous savez, exposer là, c'est à double tranchant. Amen. Et puis ça fait tellement de dégâts sur la famille. Il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, je suis très prudente dessus. Amen. Donc elle est majeure, mais elle est à peine majeure quoi. Elle est majeure. Elle a 20 ans. Mais elle vit chez ses parents. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis que elle a à peu près, elle m'a dit depuis à peu près 1 an, c'est-à-dire depuis ses 19 ans, elle est devenue la copine de son père. Elle est devenue la copine de son père. Donc, tellement elle et son père là, ils sont amoureux que le père là, il est obligé de chasser la maman. Mais la maman, elle croit que c'est problème d'incompréhension avec son mari et que le mal est dehors, alors que le mal est dans sa propre maison. Bien-aimé, j'ai toujours dit que le mal ne vient, on peut dire de loin, mais en général, celui qui te fait du mal, là, c'est celui avec qui tu manges. Celui qui te fait du mal, c'est celui avec qui tu vas dire tes secrets. Celui qui est à côté de toi. Celui qui te dit ton frère ou ta copine, quoi, ta meilleure amie. En général, ça vient de là. Amen. Quand on fait, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire. Mais il y a des enfants, non, je ne vais pas être vulgaire, il y a des enfants. Je vais laisser comme ça. Donc, il faut savoir que quand le mal t'arrive, ça ne vient jamais de loin. Amen. Amen, je ne peux pas parce que sur la chaîne, il y a des jeunes ados, il y a des jeunes quoi, voilà, il y a des jeunes qui suivent parce que ils m'ont dit qu'ils me suivent à cause de ce que je dis et qu'ils aiment beaucoup. Donc, voilà, je fais attention. Donc, on n'est pas seul. C'est pourquoi j'essaie de ne pas aller trop loin. Amen. Voilà. J'ai été surprise même de voir qu'il y avait des jeunes ados, de voir qu'il y avait des jeunes filles qui veulent se marier, des jeunes garçons, tout ça, qui sont sur la chaîne. Moi, j'ai été surprise. J'ai été surprise. J'ai dit, oh, quoi? Il y en a qui... D'ailleurs, même pendant que je pense à ça, il y en a un groupe là qui m'a demandé de me présenter comme député pour la famille. J'ai dit, hé, moi, Sophie Camara, ils disent oui, que tu défends bien les cultures de la famille, tu parles bien dans cette génération où tout part de travers là. Tu prends le courage de venir comme ça sur les réseaux sociaux pour parler qu'on doit rester pur, en tout cas on doit lutter pour ne pas coucher, tout ça et tout. Que, en tout cas, entre eux là-bas, ils parlent de ça et tout. Et que est-ce que je vais me présenter comme député et puis comme ça, je vais représenter la famille. J'ai dit, mais, hé, mes enfants, ça va. Avec tous les péchés que j'ai fait avant, ils vont sortir tous mes dossiers, ils vont sortir tous mes trucs, ils vont dire, oh, celle-là, comme elle était avant là, elle sortait, faisait n'importe quoi, elle couchait avec les hommes, quoi. Et donc, ils vont gâter mon nom, mes enfants. Et puis maintenant, ça va être grave. Ils ont dit, mais, ils ont dit, c'est pas grave. Ils ont dit un gros mot, enfin, pas un gros mot. Vous savez comment les jeunes parlent. Donc, bon, voilà. Ils ont dit, mais c'est pas grave, tu t'en quoi, et tout. Ce qui est sur nous, si tu commences, on sera derrière, on va faire les trucs pour toi, on va vraiment faire parce que la jeunesse part la jeunesse part dans tous les sens. Et ça m'a touché quand ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, vas-y, et tout. J'ai dit, hé, les enfants,
Je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas. Mais si Dieu veut, Dieu va faire, mais moi, je ne peux pas parce que... Il me dit, mais tu as toutes les capacités, tu parles bien, tu présentes bien, tu maîtrises les choses, tu es comme ci, comme ça. Et tout, je dis, ah bon, hein? C'est les trucs de Dieu, c'est Dieu qui a fait grâce. Donc, ce sont des jeunes, hein, ils étaient 4 ou 5 qui m'ont dit ça. Amen. Donc, voilà. Dès pour vous dire juste la parenthèse pour rigoler. Donc, voilà. Et puis en plus, je leur ai dit, mais en plus, moi, je suis chrétienne. Je vais aller faire une chaîne de famille, là. Ils vont venir me tomber dessus. Parce que quand je vais commencer à parler, on va dire, oh, toi, tais-toi là-bas, comme on me dit toujours, de quoi tu parles et tout. Ils me disent, mais non, il faut juste faire député de la famille. Comme ça, tu vas donner les... Tu vas parler de la famille, quoi. Parce que tu parles bien de la famille, tu vas parler en général. J'ai dit, bon, j'ai vu qu'ils étaient à fond dedans, tout ça. Ils ont dit, mais non, faut faire, on va mettre nos signatures, on va faire le truc pour toi. J'ai dit, ah, ok, j'ai compris. Et puis bon, pour couper coup, j'ai laissé quoi. Voilà, vous voyez, ça fait du bien de voir que c'est des jeunes qui m'ont dit ça. Ça fait plaisir, ça veut dire que ce que tu fais là, le travail que tu fais là est quand même reconnu. Amen. J'avais déjà eu certaines reconnaissances de certaines personnes, mais qui m'avaient étonné, hein. Et puis de certaines ONG aussi. Mais là, ça m'a vraiment touché parce que ce sont des enfants. Amen. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, la maman là, la fille est devenue la rivale de sa maman parce qu'elle couche avec son papa, elle a des relations avec son papa, et son papa, maintenant, a chassé sa maman. Et sa maman, elle est partie en croyant que c'est des gens qui sont dehors, la rivale est dehors, pourtant la rivale est dans sa propre maison. Bien aimé, le problème là, ça devient sérieux. Parce que quand on regarde là, tout ce qui se passe, vous voyez, je ne suis pas sur Facebook, je suis sur rien, je n'aime pas ça. Dieu m'a dit qu'il n'aime pas ça. Mais les gens m'envoient ce qui se passe sur les trucs de Facebook, quoi. Les gens vont là-bas. Il y a trop de choses qui se passent. Et j'ai toujours dit, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça détruit. Ça détruit. C'est quelque chose qui amène... Déjà, une seule image de quelqu'un peut détruire parce que si une personne montre quelque chose, par exemple, une famille qui est parfaite, ça peut faire que les familles qui ne sont pas parfaites vont jalouser, vont envier, vont se poser des questions. Ça mène plein de choses. Alors que quand tu vas voir derrière cette famille parfaite là, c'est la catastrophe des fois. Des fois, c'est des problèmes, mais c'est caché. C'est une vitrine. C'est comme toujours ce que j'ai dit, c'est comme un miroir. Amen. Quand tu te regardes devant le miroir là, tu vois que tu es bien. Mais quand tu te réveilles le matin là, tu as les cheveux, tu as la bouche, tu as comme si tu es... Voilà, tu vas avec ton visage parce que des fois tu as dormi, tu as de la bave, des fois tu t'es pas peigné. Le miroir est ta réalité quand tu te réveilles. Amen. C'est quand tu t'arranges après que le miroir te montre un autre visage. Mais quand tu te réveilles là, que tu vas devant le miroir, tu vois ce que tu es. Amen. Tu vois ton vrai reflet. On ne rentre pas dans l'âme, on parle de physique. Amen. Tu vois ce que tu es. Amen. Mais quand tu t'arranges, tu deviens une autre personne aussi. Amen. Donc c'est ça. Et ces choses-là, je n'aime pas parce que ça reflète ça et je n'aime pas du tout. C'est destructeur. Amen. C'est pourquoi je suis juste sur YouTube. Si YouTube aussi me dit un jour, ah, moi, je quitte là. Il n'y a pas de problème. Amen. Donc, tu vas croire que le bonheur vient, tu vas croire que ton malheur vient ailleurs, alors que ton malheur là à côté de toi. J'ai toujours dit ça. Bien aimé, la maman là est partie. D'après ce que ma fille là, la fille qui a donné sa vie à Jésus parce que je l'ai emmenée à Jésus par la grâce de Dieu. Elle est devenue là, elle était la rivale de sa maman. Donc elle et puis son papa, quand la maman est partie, c'est elle qui fait. Elle fait à manger, elle fait les choses. Et puis ses frères pensent que, voilà, c'est la soeur dans la maison. Pourtant, elle est devenue la maman. Le soir, elle regagne le lit de son papa. Et puis, ils sont dedans. Amen. Ils sont dedans. Bien aimé, quand tu entends les choses comme ça en tant que parent, ça fait mal. Même quand tu n'es pas parent, ça fait mal parce que c'est insoutenable. Ça s'appelle l'inceste. Je lui ai dit, elle m'appelait pour me dire que ça a dû comme ça et qu'elle est tombée sur une de mes vidéos que j'ai données. Elle est tombée sur le message là. Vous savez, j'ai donné un message sur la famille. Si vous partez sur Sophie Camara, tout ça, il y a des messages là-bas. Donc, elle est tombée sur un de mes messages. Un message dont je parlais de la famille, tout ça, comment on doit se comporter avec les enfants, tout ça. Et puis, elle s'est dit, qu'elle a commencé à être dérangée. Elle a commencé à être dérangée. N'étant pas chrétienne, pour elle, c'était normal. Donc, elle dit qu'elle a commencé à écouter les messages, et quelque chose s'est passé en elle. Donc, elle essayait de me joindre pour me parler, mais comme moi, je vous ai dit que je m'étais coupé un moment par rapport, je m'étais retiré un moment par rapport à certaines choses. Un jour, si Dieu fait grâce, je vais en parler, sinon je ne sais pas si c'est nécessaire. Amen. Mais je verrai. Hein? Voilà. Donc, du coup,
Elle dit qu'elle essayait de me joindre, elle n'arrivait pas à me joindre. Donc, ce qui fait que elle a appelé une coach. Et la coach lui a dit que, oh, mais c'est normal que tu sais que ce que tu vas faire là. Ah, il faut voir comment tu fais, mais il te donne de l'argent, il t'occupe de toi. Il dit oui, que, en tout cas, c'est mon père. Depuis que maman est partie là, il me donne de l'argent, il s'occupe de moi vraiment et tout. Et la coach lui a dit, bon, prends le maximum, et puis après, tu te casses. Amen. Et puis elle a dit, ah, que c'est là maintenant qu'elle a dit à la coach que c'est son beau-père. Et puis la coach dit, ah, dit que c'est ton beau-père, dit oui. La coach a dit, ah, mais c'est ton beau-père, quel est ton problème? Tu t'en fous, c'est pas le lien de sang, tu t'en fous, c'est pas le lien de sang, donc tu prends ce que tu apprends et puis après, tu te sépares et puis c'est fini. Elle lui a dit, mais ah, que moi je l'aime. La coach a dit, bon, comme tu l'aimes, il ne faut pas te séparer, il faut rester avec lui. De toute façon, ta maman est partie, c'est fini, tu restes dans le couple comme ça, et puis vous restez comme ça, et puis après, vous allez voir ce que vous faites. Mais elle dit que depuis, elle n'était pas tranquille. Donc moi, je lui ai dit que, hé, qui t'a dit ça? Elle dit que c'est une coach là. Elle m'a dit, j'ai dit, hé, mais c'est grave. Ton beau-père là, il est avec toi depuis quand? Elle dit que le beau-père là, elle est née dans la main du beau-père. C'est-à-dire que son propre père les a abandonnés à sa grossesse. Amen. Et puis maintenant, sa maman a rencontré un homme qui s'est occupé d'elle depuis qu'elle était bébé, jusqu'en devenir grande. Elle et puis ses frères qui ont suivi derrière. Je dis, mais c'est ton papa. C'est ton papa. C'est lui qui t'a donné les biberons. C'est lui qui t'a donné à manger. C'est lui qui s'est occupé de toi. C'est ton papa. Donc, comment tu peux faire ça et puis venir, tu m'appelles? Est-ce que tu as bien regardé mon visage? Tu as bien regardé les messages que je donne là? Pour Dieu là? Et puis tu es venu me parler, tu veux que moi, il te dise quoi? Qu'il faut que tu continues dans cette bêtise-là. Non. Je lui ai dit que tu ne peux pas. Ça s'appelle l'inceste. Ça s'appelle l'inceste. Et je lui ai donné les Lévitiques. Je lui ai dit, elle n'a qu'à lire les Lévitiques. Elle n'a qu'à acheter une Bible. Elle dit que oui, que elle ne sait pas comment elle va faire parce que si elle achète la Bible, là, il va voir et quoi. Je lui ai dit, bon, il faut mettre dans ton téléphone. Il faut charger la Bible dans ton téléphone. Et puis tu vas lire Lévitique. Elle a commencé à lire un peu. Elle m'a appelé en pleurs pour demander pardon et tout. Je lui ai dit, hé, ce que tu fais, parce que vous savez que le travail que je fais là, c'est étape par étape. Tu ne peux pas aller comme ça, non. Tu dois aller doucement. Amen. Donc, j'ai fait le travail, j'ai eu à faire le travail avec la Bible. Maintenant, je lui ai dit que, que maintenant on fait comment? Il faut que tu arrêtes cette relation. Déjà, même là, j'avais demandé si elle avait quelqu'un où elle pouvait partir. Donc, elle avait dit qu'elle allait prendre quelque chose. Mais comme, pour qu'elle parte là, il faut qu'elle puisse dire quelque chose au monsieur. Amen. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'elle fasse comme genre une formation qui est un peu loin. On n'a qu'à chercher à faire une formation qui dit qu'elle a une formation dans un autre endroit, tout ça. Et puis, on va lutter pour payer la formation, on va lutter. Donc, il fallait qu'on puisse prendre la petite chambre. Mais ça coûte cher. Il fallait prendre une petite chambre, ça coûte cher parce qu'il faut donner tout ça. Vous voyez? Et j'ai commencé à demander de l'aide. Mais comme d'habitude, quand tu vas demander de l'aide, les enfants de Dieu, là, ils vont t'aider. Après, ils vont partir parler pour dire, hé, elle a même là. C'est qu'un servant de Dieu qui demande l'argent, qui demande aide, qui demande quoi. Des fois, tu ne peux pas expliquer quel est le problème réel. Parce que tu ne connais pas la personne à qui tu expliques là, son état d'âme. Peut-être même que c'est une personne qui n'est pas claire, qui va aller engraver ça. Bon, bref, c'était une parenthèse. Donc, elle a réussi à s'échapper. Elle a réussi à se mettre de côté. Amen. Elle a réussi à se mettre de côté. Elle a réussi à dire qu'elle s'en va dans une formation dans une autre ville. Mais ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Amen. Ça a été très compliqué. Elle est majeure. Donc, quand quelqu'un est majeur, là, ce n'est pas le même processus. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas le même processus que tu vas faire comme si c'est un enfant ou bien une ado. C'est vrai qu'elle est jeune, mais elle est majeure. Donc maintenant, c'est pas stratégie. Amen. Voilà. Donc, parce qu'elle peut se rébeller et puis elle va partir, elle va disparaître. Où tu vas la trouver? Il y a des cas comme ça qui t'appellent pour te dire qu'ils vont donner leur vie à Dieu, à Jésus. Et puis quand tu commences à leur parler, elle disparaît. Tu n'as plus la main dessus. Donc, c'est pas stratégie, par la grâce de Dieu. Maintenant, elle a pu partir prendre quelque chose. Et elle me raconte maintenant que elle a commencé maintenant à tout faire pour demander pardon à sa maman. Parce que j'ai demandé ça, par la grâce de Dieu. Et maintenant, elle a dit à sa mère ce qui s'est passé. Et sa mère a commencé à tellement pleurer. Mais comme il y avait eu la prière avant, comme il y avait eu un travail qui avait été fait, que j'avais fait déjà avant, la femme a compris. Et c'est ce que je vous dis là. À un moment, le lien là, de sang là agit.
Le lien de sang agit. La maman a pardonné. Et la maman a repris sa fille. Et la maman est en train de faire maintenant tout pour pardonner au monsieur. Elle a récupéré ses enfants. Elle a récupéré ses enfants parce qu'elle a dit au monsieur que si tu ne laisses pas les enfants venir, je vais dire que tu as fait ça à ma fille. Donc il a eu peur, il a laissé les enfants là. Heureusement, les enfants sont bien, il n'y a rien eu. Dieu merci. Vous voyez? Et maintenant, comme le monsieur les cherche là, parce qu'il veut récupérer sa femme, il veut récupérer sa fille. Mais ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le vrai papa. Donc, elles se sont barrées. Elles se sont barrées. Vous voyez? Et je leur ai dit avant elles m'ont dit qu'elles vont essayer de voir si elles vont faire du commerce, tout ça. Bon, Dieu est en train de faire le travail. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce monsieur-là, qui est censé être le père, parce que c'est le père, il a trouvé bébé. C'est lui-même qui l'a emmené dans la débauche. C'est lui-même qui l'a emmené dans cette chose abominable. Amen. L'autorité qu'il avait de protection, c'est vrai qu'elle est majeure, les faits sont passés qu'elle est majeure. Mais quand même, il a abusé de cette autorité. Amen. Donc, c'est ça en fait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette fille est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un. Elle a trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui a commencé à faire le processus pour commencer à faire les fiançailles, commencer à faire les choses bien, bien, bien. Je dis gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Mais elle a eu la chance. Elle a eu la chance de pouvoir me contacter et par la grâce de Dieu, de pouvoir qu'on puisse agir. Mais il y a combien de gens où ça se passe aujourd'hui? C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, partout où tu te trouves que tu vas tomber sur ce message. Je sais quand je donne le message que ça touche une personne. Peut-être que c'est à toi que je vais parler aujourd'hui. Que tu sois un homme ou une femme. Je reviens encore te dire, mon nom est Sophie Camara. Dieu m'a pris de loin. Il y a mon témoignage qui est sorti. Ça s'appelle le témoignage de Sophie Camara. Mon premier témoignage là. Parce que j'ai plusieurs. Mais il faut chercher le témoignage qui fait dans les 280 000 vues là. C'est d'abord que ça a commencé. Amen. Dieu m'a pris de loin. Et puis je travaille pour lui. Moi-même là, je lutte. Je lutte. Je lutte. Je lutte pour m'en sortir. Mais il y a ce que je sais, c'est que Dieu me parle pour que je parle à ses enfants. Amen. 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 Donc écoute-moi ce matin, partout où tu te trouves. Ton corps t'appartient. Ton corps là, ça t'appartient. Ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de toucher à ton corps. Ni ta mère, ni ton père, ni qui que ce soit. À plus forte raison, dit quelqu'un du dehors. Amen. C'est toi qui décides de ce que tu fais de ton corps. Amen. Mais je prie pour que ton corps soit seulement pour ton mari. Amen. Voilà. Mais personne n'a le droit de te toucher. Celui qui dit qu'il te touche parce qu'il est ton père ou ta mère ou ton oncle ou ton quoi, n'a pas le droit. Si partout où tu te trouves, tu es confronté à ce problème, que tu sois enfant, ado, adulte, sache que ça s'appelle l'inceste. Et si tu es enfant, ça s'appelle l'abus. De l'abus. L'abus de ton corps. L'abus d'autorité. Si tu es enfant, tu cours voir la police. Tu as compris? Si tu es enfant, que tu tombes sur mon message là, que tu vois que dans la maison où tu es là, on te touche. Papa t'appelle, il touche tes fesses, ou il touche ton corps, ou bien maman t'appelle, elle te touche dans la chambre là-bas là. Ou bien ton tonton, ta tante, il te touche. Même s'il touche tes seins, tu as compris? Même s'il te dit de te déshabiller pour toucher tes seins, pour toucher tes fesses, ou bien de te déshabiller, ils n'ont pas le droit. Tu m'entends? Il y a le médecin qui a le droit. Et le médecin, encore comme tu es petit là, il doit avoir une autorisation. Ton papa doit être là, ta maman doit être là, ou bien un adulte doit être là. Amen. Sauf en cas d'urgence, si tu es tombé ou bien que tu as eu un accident, je ne sais pas.
Mais ton corps là, il n'y a pas quelqu'un qui doit te dire, déshabille-toi, je vais te toucher. Et puis jusqu'à toucher, si quelqu'un touche ton kiki, si quelqu'un touche, si tu es une jeune fille, que quelqu'un touche ce qui est devant là, ou bien si tu es un garçon, quelqu'un veut toucher ton kiki là, il faut courir. Tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un adulte. Si tu vois un adulte, si tu vois un voisin, une voisine, si tu vois quelqu'un que tu vois qu'il est grand, il faut aller lui dire. Tu dis, ah, que voilà, tonton là, il me touche ici, tata là, il me touche là, ou même papa, il me touche ici. Tu as compris? Il ne faut pas te taire. Mon nom est Sophie Camara. Si tu t'es caché que tu es tombé sur ma vidéo là, il faut m'appeler. Regarde, tu regardes sur mon, tu vois mon truc là, non? Tu vois où il y a le truc où on a écrit accueil, quoi là. Au bout là, à propos là, tu vas voir, il y a mon numéro là-bas. Ça s'appelle Telegram. Si tu ne connais pas comment on fait Telegram là, il faut aller voir un grand. Hein? Et puis vous allez faire ça ensemble. Et puis tu viens me dire. Hein? Tu viens me dire. Moi, je sais qui je vais aller appeler pour toi. Partout où tu te trouves dans le monde entier, si tu tombes sur cette vidéo-là, que tu as peur, cherche à parler à un grand, ou bien il faut me faire tout pour me contacter. Si tu as dos aussi, c'est pareil. Si tu es confronté à ça, et que on te touche, trouve le moyen de me contacter. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur. Tu as compris? Parce que ton corps, là, ça t'appartient. Tu as compris? Même si quelqu'un te demande de te mettre dans la chambre, il t'enferme là, et puis il est en train de te dire de faire des choses là. Que tu tombes sur ma vidéo là. Il faut aller parler à un grand. Tu as compris? Il ne faut pas avoir peur. On ne va rien te faire. Il ne peut rien te faire. Même s'il te dit qu'il va te tuer, il t'a menti, il ne peut rien te faire. Tu as compris? Il est en train d'abuser de toi. Il est en train de prendre des choses qu'il n'a pas le droit de faire avec toi. Parce que tu es un enfant. Un enfant là, on ne touche pas à ton corps. Tu as compris? Hein? Tu as compris? Amen? Ok. Si tu es une jeune fille aussi, c'est ça. Maintenant, toi qui es plus grand, toi qui es majeur, toi qui es ado aussi, tu me contactes. Hein? Toi qui es ado aussi là, qui est dans la maison et puis tu as peur de parler parce que peut-être que on te fait faire des choses là. Hein? Je m'appelle Sophie Camara. Hein? C'est Dieu qui m'a appelé pour faire ce travail-là. Tu as compris? Là, je n'ai pas mon visage. Parce que j'ai coupé mon visage parce que les gens commençaient à me dire oui. Donc, pour le moment, je ne montre pas mon visage. Hein, parce que les gens commençaient à faire des trucs d'idolâtrie, mais ce n'est pas à ton niveau, tu ne peux pas comprendre. À dire oui, tu es bien habillé, tu es bien comme ci, comme ça. Donc, du coup, j'ai enlevé un peu mon visage. Sinon, si tu vas sur la chaîne, là, Sophie Camara TV, avant, là, tu vas me voir là-bas. Je suis pareil. Amen. Essaie de m'appeler. Si tu ne peux pas, là, appelle un grand. Si tu ne peux pas aussi, là, compose la police en cachette. Hein? Tu as compris? Il y a le numéro de police, là. Si tu fais police, c'est cool, là. Et tu vas trouver. Et puis tu appelles. Si tu appelles là, tu appelles, si tu commences à parler là, ils vont t'aider. Tu as compris? Ils vont t'aider. Ils vont trouver comment faire pour entrer en contact avec toi. Tu as compris? Il ne faut pas t'aider. Parce que ton corps t'appartient. Il ne faut pas laisser un grand toucher à ton corps. Tu as compris? Il ne faut pas laisser un grand toucher à ton corps. Quelqu'un qui est plus que toi là. Il ne faut pas laisser toucher à ton corps. Tu as compris? Même si c'est qui que ce soit. Tu as compris, non? Il ne faut pas laisser. Parce que, je ne sais pas, moi je suis en France, mais il y a des gens qui me contactent de partout. Hein? Donc, tu peux me contacter si tu vas sur ma page d'accueil, là, il y a mon numéro là-bas, sur Telegram. Telegram, là, il faut télécharger. Mais comme tu es petit, là, tu peux parler à un grand. Vous allez trouver un moyen. Même si tu veux, là, quand tu vas à l'école, là, va parler à ton directeur, va parler à ta maîtresse. Si tu as peur, là, va trouver une maman. Tu vois, quand tu sors de l'école avec les mamans, là, va trouver une maman. Si tu as dos aussi que tu appelles, là, parle à une maman de tes copines ou à un papa. Tu as compris? Tu as le droit. C'est de l'abus. Et aussi, si tu es en France, là, il ne faut pas avoir peur si tu tombes sur mon message, là. Je crois que c'est le 30-20, non? Ou tu peux composer le 30-20, ou bien le 380, ou bien le 30-18. Parce que ça, c'était ce que j'avais une fille là qui m'avait donné ça. Amen. Donc, tu peux composer ça. Et puis, quand tu vas, ça c'est les gens, là, la police, tout ça, ils vont courir, venir voir ce qui se passe là-bas. Ils vont venir, ils vont arrêter ça. Tu as compris, non? Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Maintenant, pour les grands, là, ça s'appelle l'inceste. Vous, les grands, là, tu n'as pas le droit de coucher avec ton oncle, ta tante, ta maman, ton papa. Ça s'appelle l'inceste, c'est péché.
Il faut que tu sortes de ça là. Il faut que tu parles. Il ne faut pas que tu restes dedans. Il faut que tu sortes dedans. Parce que c'est péché et puis c'est mauvais. Et puis ça te vole les choses en toi. Hmm? Donc il faut parler, il ne faut pas rester avec ça pour dire que oui, que non, j'ai peur parce que ça va détruire la famille. Il faut penser à toi. Il faut penser à toi. Il faut penser à toi. Toi qui es dedans, il faut penser à sauver ta tête. Parce que ce n'est pas bon. Tu n'as pas été créé pour aller coucher avec ton cousin, ta tante, ton quoi. Tu as été créé pour te marier. Trouver un homme qui va te marier. Si tu n'as pas trouvé un homme qui va te marier aussi, tu vas rester comme ça. Mais ça sera ton choix. Amen. C'est toi qui vas décider de ta vie. Tu n'as pas été créé pour passer comme punir secours pour quelqu'un. Ça s'appelle l'inceste. En train de bousiller ta vie avec un membre de ta famille. Pourquoi? C'est fini sur la terre, là, les hommes et les femmes, pour que tu bousilles ta vie avec un homme de ta famille. Ou bien parce qu'il a trop d'emprise sur toi. Mais il faut briser cette emprise si tu m'entends. Amen. Il faut briser cette emprise si tu m'entends. Il faut que tu sortes dedans. Quel que soit ton âge, si tu es majeur là, il faut que tu t'échappes de ces relations incestueuses, de ces relations dangereuses, de ces relations qui vont t'emmener nulle part. Vous êtes obligé de vous cacher pour faire ça. Parce que vous savez que c'est mauvais. Et puis, ce n'est pas bon, ça détruit. Ça détruit. Donc, si tu m'entends que tu es adulte là, il faut sortir de cette relation. On ne couche pas avec sa maman, son papa, tout ça, là, on ne couche pas avec. C'est péché. Je vais te donner dans la Bible. La Bible, c'est puni dans la Bible. Déjà, même les hommes punissent ça. Parce que vous vous cachez, parce que vous savez que si les gens savent ça, ils vont vous punir. C'est pourquoi vous vous cachez. Mais même dans la Bible, Dieu punit ça. Amen. Avant, là, les gens faisaient ça. Mais après, Dieu a changé. Après, Dieu a changé parce qu'il a vu que ce n'est pas bon. Donc, échappe-toi de ça. Trouve-toi quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui n'est pas, ce n'est pas l'inceste, quelqu'un de normal, qui n'a pas de lien de sang avec toi. Amen. Même s'il n'y a pas de lien de sang, il ne faut pas partir aller prendre non plus ton beau-frère, ton beau quoi, ta belle-sœur, non. On est beaucoup, on est presque 7 milliards sur la terre. Pourquoi tu vas te cantonner seulement à ça? Ce n'est pas bon. Quand tu vas accoucher ton enfant là, ton enfant que tu vas accoucher, que tu es avec ton cousin, ta cousine, ton oncle, ton coq, tu vois, il va les appeler comment? Dis-moi. Tu vois? Toi-même, tu vois déjà que ça même, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors que tu as peut-être ton bonheur qui t'attend. Ton bonheur t'attend. Ton bonheur t'attend. Alors échappe-toi de ces relations. Sauve-toi. Sauve-toi. Si tu m'entends, sauve-toi. Si tu veux, appelle-moi. Il y a des associations, il y a des ONG. Si c'est trop compliqué aussi, va à la police. Ils vont t'aider. Ils vont t'envoyer vers des ONG, des quoi. Il y a des aides. Il y a des aides. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par l'État, par les gouvernements. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent t'aider. Tu ne peux pas t'en sortir. Sinon, appelle-moi. Appelle-moi. On va trouver une solution. Moi, on m'appelle pour beaucoup de choses. N'est pas, on dit beaucoup de choses qu'on m'appelle pour ça. Moi-même aussi, là, j'ai fait des choses. Je n'ai pas fait inceste, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc, je peux t'aider. Amen. Tu n'as peut-être pas choisi, c'est tombé sur toi. Et tu ne sais pas comment faire pour sortir de dedans. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Alors, appelle-moi ou trouve des associations. Il y en a plein. Ne reste pas dedans. Si tu meurs dedans, c'est mauvais. Dieu va se fâcher avec toi. Tu as encore le temps de t'en sortir. Et puis sur la terre aussi, tu te caches pour faire ça en cachette parce que tu sais que si les hommes savent aussi, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi il faut sortir dedans. Vaut mieux avoir la honte que tu as fait. On va prier pour que ça va toucher. Les gens vont te pardonner. Et puis te sauver que de rester dedans. Tu ne gagnes rien dedans. C'est en cachette. Tu vas faire les enfants dedans. Tout ça, c'est caché. Est-ce que tu es venu au monde pour avoir cette vie cachée? Et vous, les pères, là, qui couchez avec vos belles-filles, qui couchez avec vos enfants, vous, les mamans, les papas, là, arrêtez vos bêtises. Arrêtez de sacrifier la vie des enfants que Dieu vous a donnés. Arrêtez ces bêtises que vous faites là. Arrêtez ça. Arrêtez de bousiller la vie des enfants. Arrêtez ça. Vos vies sont bousillées et vous voulez bousiller la vie des enfants. Pourquoi? Tous les hommes et les femmes qui sont sur la terre là, vos besoins là, il y a des femmes qui sont là. Il y a des femmes qui sont là que vous pouvez aller payer pour avoir. Si vous ne voulez pas des femmes normales là,
Hein? Pardonnez-moi, ce n'est pas normal. Je veux dire, pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que ce sont aussi mes soeurs et mes frères. Hein? Voilà. Il ne faut pas t'y payer. Tu as des relations tarifées. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais à la limite, je préfère même ça. Au moins, pour ne pas que tu touches ces enfants-là. Hein? Je prie moi-même pour ces gens-là qui sont dans mes frères et soeurs aussi qui font tout ça. Je prie pour que Dieu aussi les aide à sortir dedans. Parce que moi aussi, quand je me suis cherchée, j'ai eu à coucher avec des hommes aussi pour pouvoir m'en sortir. Donc, je sais ce que c'est. Je suis très mal placée pour parler de ça. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire. C'est très long. C'est 40 minutes. C'est très long. Parce qu'il fallait que ça sorte. C'est pour ça que c'est long comme ça. C'est pour ça que c'est long. Mais il fallait que je le fasse. Amen. Voilà. Donc, sortez de ces saletés que vous faites. Le corps de vos enfants ne vous appartient pas. Le corps de vos enfants ne vous appartient pas. Les enfants qui sont sous vos couples là, les enfants qui sont sous votre autorité là, leur corps ne vous appartient pas. Vous avez compris? En train d'abuser des enfants que vous avez dans vos maisons là. Mais là, par la grâce de Dieu, Dieu va vous exposer. Hein. Dieu va faire que ces enfants là vont parler afin que des vies soient libérées de ces choses incestueuses que vous faites, de ces abus. Ça sort et ça va sortir encore. Il est temps d'arrêter ça. Toi qui vas tomber sur cet audio, mon nom est Sophie Camara. Si tu ne sais pas comment te sortir de cette situation, que tu as besoin d'aide, que tu as honte de parler aux gens ou de parler à des gens, à des associations, appelle-moi. Je saurai comment il faut faire. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, la colère de Dieu va s'abattre sur toi à cause des abus que tu fais sur ces enfants. Qu'ils soient majeurs ou pas, comme ils sont sous ton toit que tu fais ça, tu abuses d'eux. Et ce n'est pas bon. Voilà, moi j'ai transmis. Soyez bénis. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.